Ma première pensée était, ils sont ici. 1,15 m à 1,60 m de haut. Membres longs, tête en forme d'œuf comme des insectes. La plupart du temps, ils viennent me chercher dans le milieu de la nuit, parfois en plein jour. Ils sont très intelligents. Je me rappelle avoir crié et leur avoir dit « Arrêtez, je n'aime pas ce que vous me faites ». Je tremblais vraiment et chaque cellule de mon corps avait peur. J'étais terrifiée. Cela arrive constamment, un peu partout, encore et encore, à ceux qui partagent une expérience qu'ils ne peuvent définir entièrement. Comme de nombreuses personnes qui disent avoir été enlevées, Peter Faust a été visité plusieurs fois, est allé à bord de leur vaisseau spatial et ne sait jamais quand ils reviendront. Je suis frappé par une lumière, puis je suis habituellement transporté à bord d'un vaisseau spatial et étendu sur une table. Ces êtres me regardent, me sondent. Quelquefois, ils prennent des échantillons de sperme. Ils regardent dans mes yeux, mes oreilles, des choses comme ça. Ensuite, ils me portent habituellement dans une autre salle où on me présente littéralement des événements de la Terre. Ils m'ont montré l'avenir de la planète, des événements cataclysmiques. Ils sont venus pour une femme que nous appellerons Susan. Ses enfants les ont vus aussi. Comme bien d'autres, elle craint de parler ouvertement de ce qui lui est arrivé. Je me rappelle être montée dans les airs, m'être éloignée de la route en flottant. J'avais l'impression qu'il y avait deux êtres près de moi, mais je ne les voyais pas. Je suis entrée dans un vaisseau où j'ai été examinée. Ils ont fait comme une opération à mon côté gauche. Ce sont des fragments de souvenirs. Comme si le temps était entrecoupé et que ma mémoire n'était pas continuelle. C'est très décousu et très troublant. Joan Victoria, directrice du marketing, dit qu'elle est visitée depuis son enfance. Ils étaient 5, ces genres de petites créatures vivantes. Et je me rappelle avoir couru vers la porte arrière de la maison de mes parents pour y entrer, puis de m'être élevée. Je me sentais très à l'étroit et il faisait noir. Par la suite, j'ai vu un fin rayon de lumière pour réaliser que je me dirigeais vers celui-ci. Il me serait impossible d'expliquer à quelqu'un ce que j'ai ressenti à ce moment. C'était littéralement à vous couper le souffle. J'étais tellement effrayée. Le docteur John Mack est un psychiatre reconnu de Harvard et récipiendaire du prix Pulitzer. Risquant de perdre sa réputation et sa carrière, il avoue publiquement qu'il a plus de 90 patients qui ont été enlevés par des extraterrestres. Aujourd'hui, sa vie professionnelle est vouée à son programme de recherche sur les expériences extraordinaires. Cliniquement parlant, je crois qu'ils disent la vérité, qu'ils n'ont pas entendu cette histoire d'une autre source ou subi quelques traumatismes. C'est un fait. Et lorsque je demande à mes critiques de prouver, de tenter de trouver une explication à tout ce phénomène, ils se taisent. Chacun d'entre eux se croit seul et espère être diagnostiqué avec un trouble mental. Ils découvrent pourtant qu'ils partagent une extraordinaire réalité avec des centaines d'autres, chaque histoire étant identique à toutes les autres. I mean, you put me through psychological testing to rule out delusions, to rule out sexual abuse or child abuse or any psychosis or neurosis that the normal psychiatric community would say were the reasons for these memories. Yes, actually you came out healthier than the average of the population, I want you to know. You know both sides of it. Un des points les plus convaincants pour le Dr Mack est que tous racontent la même histoire.
Plusieurs ont des souvenirs conscients de leurs enlèvements, d'autres ne s'en souviennent qu'en partie. Mais avec la régression hypnotique du Dr Mack, les souvenirs deviennent très réels. Sur cet enregistrement fait par la station canadienne CBC, Peter entend une de ces sessions de régression pour la première fois. They're taking me. Where are you? Laying on a table. How old are you? 18, 19. Want to express it more? The anger? C'est un traumatisme à 4 niveaux. Premièrement, parce que la chose en elle-même est très troublante. Le fait de vous enlever contre votre gré et de subir ces opérations aussi agressantes qu'un viol. C'est aussi à cause de l'isolation que ces gens ressentent. Ils ne peuvent en parler. Leurs parents disent qu'ils ont fait un mauvais rêve. Troisièmement, d'un point de vue philosophique, cela va à l'encontre de l'opinion publique. Ce n'est pas censé exister, c'est au-delà de l'extraordinaire, c'est impossible. Finalement, cela peut se reproduire n'importe quand. Ce n'est pas comme les autres traumatismes qui sont passés une fois pour toutes. Ils peuvent être vécus de nouveau. Il était clair depuis le début que les échantillons de mon sperme étaient destinés à des fins inconnues. Mais je me doutais que c'était relié à la reproduction. J'ai réalisé plus tard qu'en quelque sorte, je me reproduisais. Ils m'ont montré des enfants à demi humains et à demi extraterrestres, et ils m'ont dit qu'ils étaient les miens. D'après ce que j'ai entendu des autres, il semble exister un programme étendu de reproduction en cours. Susan prétend avoir porté des extraterrestres. J'ai commencé à prendre du poids après 4 mois et il n'y avait plus de doute. Je sentais le bébé qui bougeait et qui donnait des coups. J'avais du colostrum. Il a eu une vasectomie. Naturellement, ce n'était pas son enfant et je suis une personne très fidèle. Je n'avais aucune explication à lui donner. Entre le moment où j'ai vu le Dr Mack et celui où j'ai vu mon gynécologue, le bébé a été enlevé. Je me suis réveillée le matin en sachant que le bébé était parti. Susan dit que chaque membre de sa famille a vu les extraterrestres. Ma fille a fait une rencontre lorsqu'elle s'est réveillée aux alentours de 7 heures le matin et a vu un extraterrestre gris debout dans sa chambre. J'ai été éveillée par ses cris. Lorsque quelque chose arrive à mon fils, typiquement, il m'arrive la même chose la même nuit. Et il me parle du petit bonhomme qui est venu. Susan dit que son mari ne l'a cru que lorsqu'il a lui-même vécu une expérience semblable. Au début, mon mari ne me croyait pas, puisqu'il dormait près de moi et ne voyait rien. Pendant environ 6 mois, j'ai tenté de le convaincre. Finalement, quand j'ai atteint mon plus haut degré de frustration, ils sont venus dans notre chambre une nuit et se sont montrés à lui. Depuis cette nuit-là, il est un fidèle supporter. Il croit qu'il les a vus. Jamie, la femme de Peter, doit faire face à un choix impossible. Soit que son mari est fou, ou que l'expérience est réelle. Une expérience si profonde qu'elle en est exclue, peut-être pour toujours. Je crois que ce qui m'a affecté le plus était de sentir son éloignement de notre relation et d'apprendre qu'il y avait une extraterrestre femelle avec laquelle Peter était lié. Je lui disais parfois, « J'ai l'impression que tu n'es pas avec moi. Avons-nous une relation ensemble ou quoi ?» Il me répondait, « Non, je ne suis pas entièrement avec toi. Je suis divisée, une division émotionnelle au niveau du cœur, qui est ici, avec toi à moitié.
et l'autre moitié là-bas. Alors une connexion entière est impossible. C'était très pénible. Je me sens divisé très souvent entre ici, mon engagement envers ma vie et Jamie, ma profession, mes amis, ma famille et tout ce que je connais, ce pourquoi je travaille sur la Terre. Je ressens aussi une profonde implication avec les extraterrestres et j'ai l'impression d'avoir des relations qui durent avec eux depuis que je suis enfant. Il semble qu'il y aura un événement dans lequel j'aurai un rôle à jouer et quand ce moment arrivera, je ne sais pas ce que je ferai. C'est un conflit constant avec mon mariage, ma profession, ma vie, mon existence. Et je dois me rappeler sans cesse que je suis Peter, que je suis marié, je suis humain, je vis ici, j'ai un emploi, des clients. C'est ce qui est important aujourd'hui. Et si les extraterrestres viennent, je verrai. Une intelligence entre dans notre monde que nous ne contrôlons pas. Ce n'est pas simplement une projection de l'esprit humain. Cette intelligence a une raison d'être. Intelligence has a purpose of some sort.